Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronaute. Aujourd'hui on va reprendre quelques petites bases en parlant des montures et entre autres ici la monture équatoriale allemande. Allez, c'est parti. En astronomie, il faut bien différencier deux choses, le tube optique qui vous sert à l'observation et la monture qui vous sert donc à maintenir votre tube optique. Il existe deux montures de types différents, l'azimutale et l'équatoriale. Aujourd'hui, comme vous avez vu, on va parler de la monture équatoriale, ici une NEQ6. Sur ce type de monture, on va retrouver quatre axes principaux, deux qui vont nous servir uniquement à la mise en station et les deux axes principaux qui sont l'ascension droite pour ce mouvement qui sert à suivre la rotation de la Terre et le mouvement de déclinaison. La première chose à savoir sur une monture équatoriale allemande, c'est que si vous voulez faire de la photo, c'est celle-ci qu'il faut choisir. Évitez les haltes azimutales, tout simplement parce que ça va vous créer ce qu'on appelle de la rotation de champ. La monture équatoriale est séparée en deux parties. Ici, nous avons ce qu'on appelle la tête de monture et ici le trépied. Ici, c'est un trépied tubulaire qu'on retrouve dans la majeure partie des cas. Il faut savoir aussi qu'il existe parfois des pieds-colonnes ou alors vous pouvez directement créer votre propre colonne si vous voulez faire par exemple un observatoire ou directement dans le jardin, vous pouvez installer un pied-colonne et monter directement la tête de monture dessus. Ça vous évitera souvent de refaire la mise en station qu'on va voir un petit peu après. La monture équatoriale, elle a une particularité et c'est ce pourquoi elle a été inventée, c'est que pour suivre la rotation des astres dans le ciel, contrairement à une monture alt-azimutale où il va falloir un mouvement donc d'azimut comme ceci et de latitude comme cela, cette monture va utiliser un seul axe de rotation qui s'appelle l'axe d'ascension droite, qui est celui-ci. L'axe d'ascension droite, lui, va tourner à une vitesse qu'on appelle la vitesse sidérale, donc dans un axe de rotation. Sauf que cet axe de rotation, il doit être calé, c'est-à-dire il doit être calé sur l'axe de rotation de la Terre. Et l'axe de rotation de la Terre dans l'hémisphère nord, c'est l'étoile polaire. Et c'est ce pourquoi il vous faudra obligatoirement un viseur polaire que vous pouvez trouver ici. J'en parle déjà beaucoup dans mes vidéos, je vous renvoie ici en fiche vers quelques vidéos qui parlent donc du viseur polaire, son réglage et de la mise en station. Dans l'hémisphère sud, il n'y a pas d'étoile spécifique qui correspond à l'axe de rotation de la Terre. Donc il y a une procédure un petit peu spécifique que je ne connais pas forcément très bien, donc je ne vais pas l'expliquer ici. Mais il faut savoir qu'il va falloir changer le réglage de votre raquette GoTo ou de votre motorisation pour que votre monture tourne dans le sens inverse. Et oui, on a la tête en bas dans le sud. À propos de la mise en station, il y en a beaucoup qui confondent ce qu'on appelle la calibration qu'on fait avec le GoTo sur plusieurs étoiles et la mise en station qui est juste le calage de la monture vers l'axe de rotation de la Terre qui est l'étoile polaire. Légèrement décalé. La mise en station, c'est justement rattraper ce petit décalage. La rotation de la Terre n'est pas pile sur l'étoile polaire, mais est légèrement décalée. Donc c'est là qu'interviennent nos axes ici qu'on va appeler l'axe d'azimut et de latitude. La monture équatoriale doit être placée à peu près vers le nord. Ensuite, dès que vous avez dans le viseur l'étoile polaire, il va falloir placer cette étoile polaire à un endroit très spécifique. Donc c'est là qu'interviennent nos deux axes. Vous pouvez cependant déjà faire un pré-réglage de l'axe de latitude, tout simplement en utilisant votre position GPS en latitude. Ou alors vous pouvez utiliser Google Maps, ça va vous donner donc une position de latitude de votre lieu d'observation. Donc ici vous avez un petit cadran gradué qui va de 0 à 90. Et en fait, c'est votre l'axe de latitude GPS. Donc en France, on est à peu près à 45 degrés. Donc vous pouvez déjà le régler ici avec la baguette à 45 degrés. Ça vous aidera à trouver l'étoile polaire. Le réglage de latitude s'effectue avec ces deux petites molettes. Ensuite, quand vous avez l'étoile polaire dans votre viseur, je vous renvoie vers ma vidéo, il y a tout d'indiqué. Voilà, donc on vient de voir l'axe de latitude et d'azimut. Une fois que la mise en station est réalisée, il n'y a plus besoin d'y toucher. Enfin, du moins pour la soirée, si vous changez d'endroit ou vous bougez votre monture, il vous faudra la refaire obligatoirement et devoir retoucher donc aux axes de latitude et d'azimut. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur une monture équatoriale? On va retrouver ici deux petites bagues graduées. Donc ce sont les bagues qui vous permettent de faire du pointage avec des coordonnées d'un objet que vous voulez observer par exemple, mais aussi à réaliser donc la mise en station. Ça encore une fois, je vous renvoie vers mes vidéos en fiche en description un peu partout ici. Qu'est-ce qu'on va retrouver encore sur une monture équatoriale? Bon, on va parler vite fait quand même de l'installation. Ici, vous allez forcément trouver une barre de contrepoids qui permet de faire l'équilibrage du télescope. C'est très important. Je vous renvoie encore une fois vers une vidéo qui vous parle de l'installation du monture équatoriale. Et ici, on va retrouver donc la fixation du télescope sur la tête de monture. En général, un télescope va être équipé d'une queue d'aronde. Et ici, on a un support justement de queue d'aronde. On en a deux types. Type Losmandy le plus gros et type Vixen le plus petit. Il faudra donc placer votre télescope à l'intérieur, le faire glisser et venir serrer ensuite votre télescope avec ces deux petites molettes.
Bien entendu, le télescope en lui-même doit être équilibré. Alors sur toutes les montures, que ce soit des montures électriques ou tout simplement 100% mécaniques, vous allez retrouver des freins. À quoi servent ces freins? Tout simplement à débrayer les engrenages à l'intérieur pour pouvoir avoir un mouvement libre si vous avez besoin de pointer directement en manuel par exemple ou lors de l'installation de votre télescope pour faire donc l'équilibrage. Donc vous avez un frein en déclinaison et un frein en oscillation droite ici. Alors sur les montures GoTo comme ceci, vous avez ici une petite raquette de commande qui vous permet ici de faire bouger avec ces petites flèches donc la monture, mais aussi de venir pointer en automatique un objet, tout simplement en rentrant par exemple son numéro comme Messier 51, vous allez taper M51, entrée, et le télescope va aller de lui-même vers cet objet. Si vous avez bien fait votre mise en station et votre calibration bien sûr. Cette petite raquette de commande se branche ici sur un port spécifique. Sur le Q6 il y a marqué Hand Controller. Et bien entendu, vous vous doutez qu'il vous faut un petit peu d'électricité. Donc vous avez deux types de connecteurs. Ici c'est un connecteur tout simplement allume-cigare pour brancher sur du 12 volts sur une batterie. Mais vous pouvez aussi avoir des connecteurs secteurs. Et ça se branche ici. Maintenant vous allez me dire, mais à quoi ça sert ce petit carré qui est là? Eh bien ce petit carré c'est tout simplement un connecteur qu'on appelle ST4. Ces montures motorisées sont capables de suivre un mouvement, donc on a parlé d'ascension droite qui suit le mouvement des étoiles. Cependant, si votre mise en station est légèrement décalée, et c'est souvent le cas, eh bien quand vous allez faire de la photo, la monture va se décaler petit à petit et vous allez avoir des filets d'étoiles. Ce connecteur permet d'y connecter un câble jusqu'à une caméra qui va verrouiller une étoile et va envoyer directement donc des commandes à la monture pour venir corriger un petit peu sa dérive. Alors on a beaucoup parlé des montures motorisées, cependant il existe aussi les montures mécaniques. Donc pour l'axe d'ascension droite et de déclinaison, vous allez avoir ici des petites molettes qui vous permettent de réaliser le suivi et le pointage des astres directement en manuel. Alors sur la monture Q6, vous allez ici aussi retrouver des petites vis BTR qui correspondent en fait au réglage des jeux mécaniques, donc des engrenages de la motorisation. Cependant, ce réglage est relativement délicat, je vous déconseille absolument de venir y toucher si vous n'y connaissez absolument rien. Ça risque de faire craquer et de casser les engrenages à l'intérieur. Voilà, cette vidéo de présentation de la monture équatoriale est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et servi à comprendre comment fonctionne une monture équatoriale allemande. Sur ce, je vous dis à toutes et tous un bon ciel, au revoir et à bientôt sur Astronaute.